Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du lundi 14 mars 2022. Magistère universel. Pour ce deuxième dimanche de Carême, le Saint-Père a commenté la page de l'évangile de Saint Luc portant sur la transfiguration du Seigneur. En effet, avant sa montée à Jérusalem pour sa passion, Jésus prépare Pierre, Jacques et Jean. Il les prépare à reconnaître la résurrection. Aussi, devant cette étonnante vision dont ils sont témoins, le pape François a mis l'accent sur l'attitude de Pierre, Jacques et Jean qui s'assouplit avant le début de la transfiguration. Cette attitude a amené le Saint-Père à comparer ce sommeil mal placé à tant de nos rêves qui nous viennent à l'esprit dans des moments que nous savons très importants. D'où la nécessité de rester éveillé, attentif, impliqué pour ne pas perdre de précieuses opportunités. Et le temps de Carême est une opportunité pour garder le cœur en éveil. Magistère local. C'est en la date du 12 mars 2020, alors que les pères évêques étaient réunis en session extraordinaire à l'Institut Immaculée Conception, que le Saint-Père, le pape François, par l'entremise de Monseigneur Francesco Molino, nonce apostolique au Congo et au Gabon, avait, dans la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, annoncé le choix de Monseigneur Ibaba comme archevêque métropolitain de Libreville. Cette tâche, elle dépasse mes propres forces. L'Église, c'est d'abord l'œuvre de Dieu. Le principal artisan, c'est le Seigneur lui-même. Et Dieu m'a grippé de toutes mes forces pour essayer de recevoir de la part du Seigneur et la lumière et les forces nécessaires pour conduire l'Église du Gabon. Le samedi 11 mars 2022, au séminaire Saint-Jean de Libreville, la coordination pastorale des jeunes de l'archidiocèse de Libreville a organisé sa 3e journée de Goethe. Au centre des enseignements, la louange, adoration, écoute et bien d'autres activités qui ont meublé cette journée. L'entrée solennelle de la Croix des Jeunes fut l'un des moments les plus importants, de même que la prière d'ouverture a été faite par l'aumônier des jeunes, l'abbé Michael Oyono Moussavou. Hier, dimanche 13 mars 2022, la messe du deuxième dimanche de Carême a été célébrée à la paroisse Saint-Paul-des-Bois dans le diocèse de Port-Gentil par Monseigneur le vicaire général, Monseigneur Fabrice Kinga. Le célébrant a invité les fidèles à aller toujours à la rencontre de Dieu, de prier afin d'être lumière les uns pour les autres. Temps du jour. Issue d'une famille de comtes, Mathilde formera la sienne avec le duc de Saxe, futur roi d'Allemagne. De ce mariage naîtront 4 empereurs. Loin d'ambitionner la richesse, Mathilde veut être sainte. En effet, pendant les absences de son mari, Mathilde mène au palais une vie monacle, faite de charité envers les pauvres et d'assistance aux malades. C'est à la mort de son mari, le roi Henri, qu'elle va se dépouiller de tous ses biens et privilèges. Bonne fête à toutes celles qui portent le prénom Mathilde. Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que se referme le flash d'information de ce lundi 14 mars 2022. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.